On a en particulier créé quelque chose avec mon équipe qui s'appelle le Philanthrope, dont on est extrêmement fiers. C'est le premier coworking et incubateur pour la philanthropie. On loue des bureaux absolument somptueux à quasiment rien à des associations et on héberge une centaine d'associations par an. On en incube 10, c'est-à-dire qu'on les forme, on les héberge, elles ne payent rien, elles ont des profs, etc. etc. Et on les aide elles-mêmes à faire le bien. Donc c'est un espèce d'effet de levier pour la philanthropie. Alors si vous voulez aller voir le bâtiment, il est juste sublime. Il est au 15 rue de la Bûcherie, c'est juste en face de Notre-Dame. Et on a créé un outil pour ceux qui font le bien. Donc ça, c'est une forme de retour, tu vois, une forme de renvoi d'ascenseur. Parce que moi, je me rappelle qu'une de mes motivations, c'était ma soeur non-voyante qui a été aidée par des dames. Ma soeur est non-voyante, mais elle est prof de droit. Elle est surdiplômée et elle a fait toutes ses études, en particulier sur le lycée, dans un lycée de voyants. Donc tu avais des dames qui venaient leur lire des bouquins. Donc tu vois, c'est un espèce de give back qu'on trouve important. Donc moi je peux encourager qu'une seule chose, enfin, les gens qui veulent partir dans l'entrepreneuriat, c'est aller là où vous êtes bon, essayez de faire ce que vous aimez, soyez honnête, et puis quand vous gagnez plein d'argent, essayez d'en rendre un peu. Parce que ça c'est la différence entre la France et par exemple les États-Unis. Peut-être que je finirai là-dessus. Les États-Unis, le give back c'est un truc qui est fondamental. En France, on a l'impression que c'est l'État qui doit tout faire. Or l'État il peut pas tout faire. Et puis parfois, il faut être proche des gens pour comprendre leurs besoins en fait. C'est comme moi avec mes clients. Et j'ai un bouquin que je vous conseille qui est la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike, L'art de la victoire. Alors le vrai titre c'est The Shoe Dog. Donc c'était le gars qui était obsédé par les chaussures. Et la traduction c'est l'art de la victoire, donc tu dis on va voir la voie royale du patron de Nike, mais en fait pas du tout. T'as 500 pages, t'en as 400 où il galère. T'as le moment où t'as son banquier qui le lâche, où il sait pas faire la paie de ses salariés, etc. etc. Et puis à un moment donné, ils font le truc, et ils transforment quasiment une industrie, et même le monde, parce que, je veux dire aujourd'hui, qui aurait pu penser que des sneakers c'était la chaussure qui serait la plus portée au monde, si tu veux, même eux-mêmes ils ne le savaient pas. Donc, et ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré à l'université de l'Oregon, il a filé 500 millions de dollars à l'université de l'Oregon.